Parce que c'était trop, en fait, je sais que c'était Dieu qui me parlait, c'était la confirmation. Et moi, je voulais fuir. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit ok. Et là, à partir de ce moment-là, Dieu, il a commencé à me persécuter. Mais c'est vraiment le terme. Et c'était 9 mois après la prière que j'avais fait, en fait. C'est-à-dire que Dieu, tu peux l'invoquer. Il va peut-être pas te répondre tout de suite, mais il te répond. Il fait toutes choses en son temps. Donc, le lendemain, dimanche, j'étais super occupée. Et donc, je faisais des choses qui occupaient mon esprit pour pas y penser. J'y pensais, mais après, je voulais bâiller. Et le lendemain, là, j'avais plus d'activité, j'étais chez moi. Et Dieu, il fait que me travailler. Je suis plus à l'aise. Et je me rends compte, je suis triste parce que je me rends compte que cette femme, je l'aime vraiment. Mais je sais que je ne serai pas en paix, que je ne pourrai pas rester avec elle. Et à un moment, on s'appelle. Et puis, j'étais très froide avec elle. Puis elle me pose des questions. Ça va pas, qu'est-ce qu'il y a? Et je lui dis non, il y a un truc qui va pas, mais je peux pas t'en parler et tout. Et elle me dit, t'as tout pour toi, pourquoi t'es bien? Elle aimait bien me dire ça, t'as 2 voitures, t'as un appartement, t'es belle, t'es intelligente, arrête de te prendre la tête. Et en fait, au fond de moi, je me disais, mais en fait, j'ai tout, oui, mais ce qui me manque à l'intérieur de moi, personne ne peut l'acheter en fait. Mais je pouvais pas lui dire. Du coup, j'ai raccroché avec elle et j'ai fumé. Je faisais que fumer. De la beuh, hein, pas que des cigarettes, parce que j'avais besoin d'oublier. Et parfois même, plus je fumais, c'est bizarre à dire, hein, mais croyez-moi, c'est vrai. Plus je fumais, et plus Dieu me parlait. Des fois, je croyais même que j'étais folle. Et donc, c'est comme si j'ai commencé à rentrer en négociation avec Dieu, parce que j'étais pas en paix, et je lui disais, mais Seigneur, pourquoi tu veux que je l'abandonne? Pourquoi je dois la quitter? Pourquoi? Et j'étais en monologue, et à un moment, en fait, il m'a répondu, vraiment de manière très claire, et ça, c'est vraiment bouleversé ma vie jusqu'à maintenant. Il m'a dit, Sandra, c'est pas l'action que tu poses qui est bonne ou mauvaise, mais c'est l'esprit qui te pousse à le faire. Quand il a dit ça dans mon esprit, j'ai senti que c'était pas mes pensées. Et je sais que c'était très fort et je me suis tue et je suis restée comme ça. Et ça résonnait en moi. Ce n'est pas l'action que tu poses qui est bonne ou mauvaise, mais c'est l'esprit qui est derrière. Et je sais très bien qu'en plus de ça, il y a un esprit qui est rentré en moi. Je savais à partir de ce moment, en fait, quand l'esprit est rentré en moi, c'était pour changer ma manière de penser. C'était une acceptation, en fait, parce que maintenant, je banalisais, je trouvais ça normal. Et je comprenais pas. Alors qu'avant, c'était pas forcément le cas. J'étais tolérante, mais je savais très bien que c'était, entre guillemets, contre nature. Et donc, il me répète, ce n'est pas l'action que tu poses qui est bonne et mauvaise, mais c'est l'esprit qui est derrière. Il continuera par me dire, tu vois, dans ma parole, quand je parle des véritables adorateurs, ceux qui m'adorent en esprit et en vérité, les personnes en qui je prends plaisir, c'est des personnes, pas qui font le bien et le mal, mais qui posent des actions qui sont conduites par mon esprit. Et en fait, c'était incroyable. Et en fait, Dieu, il se nourrit des personnes qui sont conduites par son esprit. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, parce que le bien et le mal, en fait, il peut changer par rapport à un endroit ou un autre, un pays, par exemple, faire un bisou sur la bouche, c'est rien. C'est pas ça qui est bien ou mal, c'est l'esprit qui est derrière. Et il va encore m'expliquer dans la parole de Dieu, par exemple, quand quand Jésus, on devait le livrer aux pharisiens, aux romains, je sais plus. Pierre, il s'est opposé à ça. Et je crois que Dieu va dire Jésus va dire arrière de moi, Satan. Je crois, c'est ça. Hein. Et parce qu'en fait, Pierre, il a estimé que de livrer Jésus, c'était pas bon. Alors qu'en vérité, il fallait que Jésus passe par la croix. Vous voyez, en fait, les choses qu'on va poser comme acte, parfois, on va estimer que c'est bon, alors qu'en fait, c'est mauvais. Certaines choses, on va estimer que c'est mauvais, alors qu'en fait, c'est bon. Et c'est pas une question de bon ou mauvais, c'est une question d'esprit de Dieu. Du coup, quand il me dit ça, je commence à réfléchir, et là, je me calme. Je dis, ok. J'ai même commencé à réfléchir, donc ok, si tu dis que c'est l'esprit qui qui pousse à faire, ok, donc si je fais la chose et que c'est pas conduit par un mauvais esprit, c'est bon. Donc je suis rentrée dans un deal, mais en fait j'ai compris que ça ne servait à rien. Donc ce jour-là, le soir, j'ai pris ma voiture, je suis allée en Belgique voir ma meilleure amie, parce que ça allait plus là, j'avais besoin de... voilà. Et du coup, j'arrive chez elle et je lui raconte ce qui se passe. Et puis elle dit que c'est incroyable, parce qu'elle savait très bien que personne ne pouvait me raisonner. Elle en avait déjà parlé, mais elle savait très bien que comme je suis têtue là, c'était pas des blablas qui allaient me convaincre, encore moins des versets. Et là elle disait que ouais, mais Dieu, en fait, t'étais tellement têtue que Dieu t'a rencontré lui-même, c'est incroyable. Mais moi j'étais fâchée parce que
je voulais pas, j'étais pas bien. Donc on a parlé toute la nuit. Le lendemain, je me réveille, donc mercredi, je me réveille et en fait, je me suis mise à pleurer. J'étais en sanglots parce que je me réveille en fait comme ça, avec la conviction de péché. La conviction de péché, je savais que ce que je faisais, c'était pas bien. Comme ça, vraiment. En même temps, j'ai pleuré parce que c'était vraiment un combat spirituel. Il y a une voix qui me disait en fait, tu vas jamais y arriver, tu vas jamais réussir à la quitter. Donc voilà, à partir de ce moment, j'ai fait que pleurer toute la journée. Mais bon voilà, le Seigneur a conduit les choses. Il y avait des personnes qui m'appelaient, qui me réconfortaient, qui m'encourageaient, etc., etc. Donc je savais qu'il fallait que je prenne une décision. Mais le problème, c'est que j'étais toujours liée. Enfin, je veux dire, mon âme était toujours. Je l'aimais toujours cette fille, en fait. Voilà, tout simplement. Et les jours sont passés. Je continue à fumer. Dieu me parlait, il m'a donné plein de révélations par rapport à certaines questions que je me posais, que je réfléchissais. Parce qu'à un moment, j'étais très dans la philosophie aussi. Le libre arbitre, mais pourquoi Dieu est injuste parce que voilà, il nous a laissé le libre arbitre. Mais au final, c'est lui qui nous a créés comme ça. Donc, on est avec des prédispositions. Donc, vous voyez, je sais pas si vous comprenez. Donc, j'étais dans un délire aussi et Dieu m'a répondu clairement. C'est lui qui m'a rappelé. Il dit, tu vois, quand tu réfléchis par rapport à ça, ben voilà la réponse. Il me donne des versets, j'ai fait, waouh. Pourtant, ces choses-là, je me demandais même à des personnes qui connaissaient bien la parole. Elle s'est dit, j'avoue, t'as raison, ton raisonnement, il est bon, mais en fait, je sais pas. Et là, Dieu, il me parlait. Mais vraiment, il m'a jamais autant parlé que là. Et tout simplement parce que j'étais aussi très sincère. Et je le cherchais vraiment, même dans mon péché, je le cherchais de tout mon cœur. Et du coup, les jours sont passés, donc là, on arrive à samedi, et je suis chez moi. On allait fêter l'anniversaire de ma soeur. Donc il y avait du monde à la maison et tout ça. Et là, Dieu il me parle encore clairement. Il me dit, Sandra, tu vas prendre un livre, un cahier. En fait, le monde spirituel, quand on te parle, des fois c'est très... Il y a différents volumes.